Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 3 exercices sur la notion d'égalité de vecteurs. Dans le premier exercice, on nous dit ABCF et FEDC sont deux parallélogrammes tels que les points C et F sont les milieux des segments BD et AE. Donc ici nous avons une figure qui représente cette situation. Alors on nous dit en utilisant que les points de cette figure de donner, première question, un vecteur qui est égal au vecteur CB. Alors le vecteur CB c'est celui-ci, et donc puisque nous savons que ABCF est un parallélogramme, on peut en déduire que le vecteur FA, c'est un vecteur qui est égal au vecteur CB. Dans la question numéro 2, on nous demande un vecteur qui est égal au vecteur CE. Alors nous allons tracer le vecteur CE comme ceci, et donc le vecteur CE, on voit qu'il va être égal au vecteur BF sur la figure. Donc la réponse à la question 2, c'est le vecteur BF. Dans la question numéro 3, on nous demande un vecteur qui n'a pas la même direction que le vecteur CB. Alors par exemple, nous pouvons prendre le vecteur DF comme ceci, et on voit qu'effectivement il n'a pas la même direction que le vecteur CB. Donc une réponse possible à la question 3, c'est le vecteur DF. Dans la question numéro 4, on nous demande l'image de C par la translation de vecteur AF. Alors le vecteur AF, c'est celui-ci. Donc si on applique ce vecteur-là en partant du point C, nous voyons que nous arrivons au niveau du point D. Donc la réponse à la question 4, l'image du point C par la translation de vecteur AF, c'est le point D. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit ABCD un parallélogramme, et on nous demande pour chaque affirmation de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Alors avant de répondre à chacune des affirmations, on va tracer un quadrilatère, plutôt un parallélogramme ABCD, comme ceci. Dans la première question, on affirme que le vecteur AC, qui est ici, est égal au vecteur BD, qui est ici. Alors l'affirmation ici est fausse évidemment, puisque nous voyons que ces vecteurs-là n'ont pas la même direction par exemple. Dans la question 2, on affirme que le vecteur BA il est égal au vecteur CD. Alors nous allons les représenter. Le vecteur BA c'est celui-ci, et le vecteur CD c'est celui-ci. Alors on peut dire que ces vecteurs sont effectivement égaux, et on va le justifier. Donc l'affirmation est vraie, le vecteur BA est égal au vecteur CD, et ça c'est vrai parce que ABCD c'est un parallélogramme. Dans la question 3, on affirme que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Alors le vecteur AD c'est celui-ci, le vecteur BC c'est celui-ci, et donc on voit que ces vecteurs sont effectivement égaux, et donc on va le justifier encore une fois. Donc les vecteurs AD et BC sont égaux, l'affirmation est vraie, tout simplement parce que le quadrilatère ABCD c'est un parallélogramme. Dans la question numéro 4, on affirme que le vecteur AD il est égal au vecteur CB. Alors le vecteur CB, c'est le vecteur qui va de C vers B. Alors l'affirmation ici est fausse puisque ces vecteurs n'ont pas le même sens. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut qu'ils aient à la fois la même direction, le même sens et la même norme. Et donc puisque les vecteurs AD et CB qui ont la même direction, la même norme, mais pas le même sens, ces vecteurs-là ne seront pas égaux. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit MAK un triangle équilatéral. Donc nous avons représenté ici un triangle équilatéral MA et K. Dans la première question, on nous demande de construire le point grand N, qui est l'image du point K, par la translation de vecteur AM. Alors tout d'abord, le vecteur AM, c'est celui-ci, c'est le vecteur qui va de A vers M. Donc pour trouver l'image du point K par la translation de vecteur AM, on va placer ce vecteur-là en partant de K. Donc nous allons ici effectuer une translation finalement, ici de 4 carreaux vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4. Donc les vecteurs représentés en rouge sont les mêmes, et donc l'image du point K qu'on appelle grand N est située ici. Dans la question B, on nous demande la nature du quadrilatère AMNK, donc celui-ci. Alors, puisque les vecteurs AM et KN sont égaux, nous pourrons dire que ce quadrilatère c'est un parallélogramme. Et donc une autre façon de justifier ça, c'est de dire que AMNK c'est un parallélogramme, parce que la translation de vecteur AM comme ceci va transformer le point K en le point N. Dans la question 2A, on nous demande de construire le point grand S qui est le symétrique de M par rapport au point K. Voilà, on a représenté le point grand S qui est le symétrique. Alors pour tracer ce symétrique, finalement, il suffit de prolonger la demi-droite MK comme ceci et de reporter la longueur MK en partant du point K comme ceci, et on obtient le point grand S. Dans la question B, on nous demande cette fois-ci de construire le point grand O tel que K soit le milieu de AO. Alors finalement c'est un peu la même chose ici, puisque si K est le milieu de AO, ça veut dire que O c'est l'image du point A par la symétrie de centre K.
Et dans la question C, on nous demande de montrer que les vecteurs AM et SO eh bien, sont égaux, sont les mêmes. Alors pour montrer que le vecteur AM est égal au vecteur SO, eh bien, il suffit de démontrer que le quadrilatère AMOS eh bien, c'est un parallélogramme. Alors pour démontrer ça, on va par exemple utiliser la propriété qui dit que si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, eh bien, la figure obtenue c'est un parallélogramme. Alors on commence par dire que K est le milieu du segment MS, puisque le point S eh bien, est obtenu comme symétrique de M par rapport à K. K c'est le milieu du segment AO par construction, donc cela veut dire que les diagonales du quadrilatère AMOS eh bien, se coupent en leur milieu. Et donc, puisque ces diagonales se coupent en leur milieu, on peut affirmer que le quadrilatère AMOS, c'est un parallélogramme. Et puisque cette figure-là est un parallélogramme, on peut en déduire que le vecteur AM eh bien, est égal au vecteur SO.